Bonjour, je suis repartie pour une nouvelle vidéo où je veux vous parler d'un être mythique, un être végétal, le lierre, donc avec lequel je crée mes papiers. Je suis Heidi Bernard, je suis artiste au papier et chaque mois je vous propose une vidéo où je vous présente une des plantes avec lesquelles je crée. Tout l'hiver on peut récolter le lierre. C'est une plante qu'on va trouver partout. Elle est d'origine tropicale, mais elle s'est adaptée à de nombreux terrains, à de nombreuses situations et à part vraiment dans le nord de l'Europe, ici en France en tout cas, on la trouve partout. C'est une plante rampante ou grimpante, donc elle va ramper dans les forêts, on la trouve souvent au sol, et puis dès qu'elle trouve un mur ou un arbre, elle va grimper sur cet arbre, sur ce mur pour aller chercher la lumière en fait. Donc elle va vraiment tirer parti de toutes les situations. C'est pas une plante, on pense souvent qu'elle est parasite et qu'on doit s'en débarrasser. Elle a assez mauvaise réputation, alors qu'en fait ses feuilles sont très riches. Elles se compostent naturellement toute l'année. Par exemple au pied des arbres sur lesquels elle pousse. Et donc c'est vraiment plutôt en fait un organisme qui est mutualiste, c'est-à-dire qui va fleurir, ça c'est parce que donc il est d'origine tropicale, en octobre, novembre, septembre à novembre à peu près, donc au moment où il y a moins de fleurs, et donc il prend le relais pour les abeilles par exemple de fournir du pollen et tout ça. Il va aussi donc aller chercher la lumière là où d'autres organismes ne peuvent pas aller la chercher en grimpant sur ces murs, sur ces arbres, donc sur lesquels il rampe, mais en fait c'est ces petites racines qu'on voit qui s'accrochent, qui sont d'ailleurs très difficiles à faire partir des murs. Elles vont en fait avoir juste une force d'agrippement, mais elles vont pas nourrir, elles vont pas puiser dans l'arbre par exemple sur lequel elles sont pour leur propre nourriture. Leur nourriture vient du sol, des racines. Il y a vraiment que dans les lieux très très abandonnés où elles vont vraiment envahir complètement l'arbre qu'elles vont lui porter de l'ombre. Mais sinon, en général, la plante va tirer parti en fait d'endroits où l'arbre ne va pas, ou alors c'est sur des vieux arbres qui sont en train de mourir en fait finalement déjà, dont elles vont se servir pour s'élever. Oui, aussi, leurs baies sont très nutritives pour les oiseaux l'hiver. Enfin, donc voilà, ça fait partie de ces arbres vraiment qui, en fait, qu'on voit partout et qu'on voit plus à force de voir partout, qui vont vraiment avoir être des niches pour les animaux. Enfin, un arbre plus un lierre ensemble, c'est vraiment un micro-organisme incroyable. Et donc, moi, j'ai ce sentiment comme ça de volonté de servir la terre, quoi. Il y a une modestie, aucune attente de récompense ou de gloire dans le lierre. Il coopère avec d'autres pour justement parce qu'il n'a pas de colonne vertébrale, par exemple, pour se donner, pour s'élever. Et en même temps, voilà, dans l'idée pas de parasitage, c'est vraiment être en commun, quoi, pour s'élever ensemble. Les varantes de sol fertile, je regarde un petit peu mes notes. J'ai le bouquin de Liotagi sur les plantes et les arbres, donc il parle aussi effectivement de ces feuilles qui sont aussi polymorphes. Hein. On avait parlé du riz à papier la dernière fois, donc là aussi, suivant où elles poussent, je crois que sur les tiges qui vont faire les fleurs, elles vont avoir une forme plutôt ovale avec un sommet aigu. Alors que sur les tiges qui vont pousser au sol ou qui sont non florifères, elles sont triangulaires ou pentagonales. Donc elle va avoir cette forme caractéristique très très jolie qui fait qu'on l'utilise aussi par exemple pour faire des bouquets. Liotagi dit aussi qu'elle cicatrise, ça c'était intéressant, elle cicatrise les plaies et les brûlures. Donc on ébouillante les feuilles, on fait un cataplasme avec. Elles sont toxiques pour nous, donc attention à pas en ingérer. Par contre pour les oiseaux, elles sont très bonnes. Donc ouais, moi j'ai réfléchi à comment je l'avais utilisée dans mes œuvres, et en fait j'ai pensé à la sauboidresse. C'est une œuvre que j'ai fait il y a un moment déjà, je pense aux alentours de 2010-2012, et donc c'est un hommage à Marilyn Monroe. On revoit la sauboidresse avec cette fameuse star, icône incroyable, Marilyn, qui est sur une bouche de métro et sa robe s'envole
comme ça. Elle a un petit bustier avec le dos assez nu. Et donc j'ai refait le bustier, j'ai fait une robe en taille réelle avec un bustier en dentelle de feuilles de lierre. Donc la dentelle de feuilles de lierre, quand je l'extrais pour faire du papier, donc j'en extrais la fibre de cellulose entière. Elle a encore la forme de la dentelle de lierre, de la feuille. C'est une fibre extrêmement délicate, extrêmement fine et pourtant assez rigide, assez solide. Elle va créer de la structure. Donc on peut vraiment la mouler en forme tout en ayant juste une fine couche de feuilles de dentelle de lierre qui vont se superposer. Et donc à la façon du papier, ça s'assemblait ensemble. Donc j'ai refait un buste de Marilyn en argile sur lequel j'ai moulé en fait ces dentelles de feuilles de lierre. Ça lui donne vraiment un air en même temps délicat, en même temps beaucoup de force parce qu'avec presque rien, on voit vraiment la forme du buste. Donc j'ai juste fait le vêtement, hein, de la robe. Et puis en bas, j'ai fait une grande robe avec donc de la dentelle de feuilles de lierre et puis de la folle avoine que j'ai mixée, donc toujours sous forme de fibre de cellulose, hein, avec tous les paramètres d'extraire la fibre avec les... En fait, on extrait la fibre avec de la soude, donc c'est des cuissons, des transformations, ensuite on neutralise, on rince, et avec ces fibres, naturellement, dans l'eau, on va créer du papier. Donc, avec la dentelle de folle avoine qui pousse un peu aussi en ce moment, ça sera ma prochaine vidéo. Petit clin d'œil pour ceux qui me suivent. On parlera de la graminée, particulièrement de la folle avoine. J'ai écrit donc des filigranes avec un texte. Marilyn écrivait beaucoup de textes, en fait. C'est quelqu'un qui avait l'air comme ça et superficielle et en même temps on pouvait pas passer à côté d'elle. C'était une femme intelligente, une femme très blessée et qui a quand même réussi à sortir quelque chose, je trouve, de typiquement féminin, c'est-à-dire puissant et fragile. Après elle a fait ce qu'elle a pu, elle est morte, hein. On ne sait pas vraiment si elle s'est suicidée ou elle a côtoyé les plus grands. Enfin, c'est une femme relativement incroyable et qui écrit des choses assez profondes. J'ai trouvé ce texte donc de Marilyn. Donc Marilyn est Norma Jane Mortensen en fait. En vrai, c'était Marilyn Monroe, c'était son pseudo, qui est un petit peu comme un icône, la star, quoi, un personnage qu'elle construit entièrement. Elle est décolorée, elle est très maquillée, enfin, elle est très attentive à son image. Et en même temps, en dessous, la personne, Norma Jane, est presque invisibilisée. Ça me fait aussi penser aux lierres, hein, ce côté un peu très présent, hyper fort et délicat en même temps, et en même temps quasi invisible, tellement il est là, quoi. Et pour Norma Jane, elle est là, évidemment, mais dessous son personnage. C'est une femme qui livrait ses mémoires dans des petites phrases qui disent beaucoup son humanité et qu'elle mettait sur des petits bouts de papier ou dans des petits journaux intimes. Et elle écrit donc: quelques fragments de nous toucheront un jour des fragments d'autrui. La vérité de quelqu'un n'est en réalité que ça. On peut seulement partager le fragment acceptable pour le savoir de l'autre. Ainsi, on est presque toujours seul. Cette idée que l'autre reste toujours un mystère pour nous et qu'à des moments où on semble comprendre quelque chose, en vérité, c'est juste une image qui nous est renvoyée par rapport à notre propre être. Et on ne peut jamais s'accaparer l'être de l'autre. J'ai créé ce bois-dress avec ces mots écrits sur la robe que je présente en fait comme je la suspends par des fils. Je la présente comme elle est sur la bouche de métro, un petit peu comme une envolée. Le texte s'enroule autour de la robe, mais il est tenu par les dentelles de lierre. Donc il a cette souplesse de pouvoir à chaque exposition reprendre une forme différente. Le papier de plante crée vraiment quelque chose de très souple, comme un tissu, mais un tissu intissé, qui s'est fait grâce à la technique du papier. Et donc cette robe, comme ça, qui s'envole, est très fantomatique. J'avais écrit une robe avec des anges qui s'échappent par la voie du dessous. Elle est fantomatique, mais pourtant très habitée. On peut y reconnaître, ça c'est la force d'une icône comme Marilyn Monroe, la ce bois-dress. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont pu la reconnaître sans que je la nomme. Pourtant, c'est quand même son titre, la ce bois-dress. Et capable en une seule image comme ça de véhiculer autant de vérité sensible, de beauté.
dès le premier abord, quoi. C'est aussi des fibres très blanches, donc qui ont un lien avec, pour moi, le sacré, la disparition, quelque chose un peu du cycle de la vie entre ce qui apparaît. Donc toutes les écritures, évidemment, je l'ai pas dit, sont écrites en filigrane au jet d'eau, donc c'est par la lumière qu'on peut les lire. La lumière transparaît là où il y a un manque de matière. À travers la dentelle de lierre aussi, on peut voir s'éclairer en fait les petits trous de la dentelle de lierre. Donc c'est presque l'invisible qui donne à voir le visible. Et peut-être à travers Marilyn Monroe, on a pu voir Norma Jane Mortenson si on était attentif justement à ce qui se dit pas à travers tout ce qu'elle mettait pour apparaître. Voilà. C'était à propos du lierre. Donc finalement une plante qui dit beaucoup de choses à travers les espaces libres, qui va aller dans l'arbre pour occuper comme ça et révéler des zones où on peut capter la lumière, puisque lui il va être intéressé par la photosynthèse, donc on peut mettre ses feuilles à la lumière, mais en même temps s'adapter longtemps en rampant dans les forêts souterraines jusqu'à trouver l'être qui va à travers lequel il va pouvoir s'élever. Voilà, très intéressant, le lierre, pour révéler en fait toutes nos capacités en même temps de nos d'estime, et qui vont s'adapter incroyablement à d'autres choses pour apparaître. Pour le lierre, il y a vraiment ces contraires, ces opposés qui en même temps se complètent, entre visible et invisible, entre structure et non-structure, fragilité, puissance, lumière, ombre. Qui vont vraiment transparaître. Quand je donne à mes stagiaires le lierre à travailler, il y a vraiment cette surprise de sa force, sa présence, et en même temps son invisibilité. Il y a des gens qui la voient presque pas. On fait souvent ce petit exercice assez rigolo de mettre en volume juste un petit bol de lierre, de dentelle de feuilles de lierre, qui apparaît ensuite donc en même temps en volume, et qui est très touchant parce que justement c'est presque rien. Et en même temps, ça décrit déjà tellement de choses, quoi. Voilà, donc un bon mois de mai. La prochaine vidéo, j'espère la faire avant le mois de juin pour tenir un petit peu chaque mois cette nouvelle possibilité de comprendre une nouvelle plante. Chaque être végétal est un enseignant pour moi, et des années, des mois, des semaines à partager sa présence à travers la fibre, à travers les cueillettes, à travers la rencontre avec lui, nourrissent vraiment tous ces savoirs sensibles en fait, qui sont essentiels quand on crée à partir de la matière. C'est ce que je vous souhaite. Bon mois et à bientôt.